Et bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode sur notre let's play sur City Skyline 1. Donc aujourd'hui nous allons commencer notre let's play. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera un let's play sans mode pour commencer. Il y aura des DLC. Donc on va tout de suite enlever les modes. On va tout désactiver. Comme ça, ensuite on va faire une nouvelle partie. Après j'ai des DLC, donc comme vous le voyez, là il y a quelques DLC. Je vais pas utiliser les cartes de DLC pour le moment. On va faire sur des cartes de base. Alors celle-là. Après on va tester. Il y en a plein. Il y a Valrive, Rivage ombragé, Plaine verte. Après ma moins préférée, c'est Côte de Diamant. On pourra changer le nom de la ville plus tard. Donc on va commencer notre let's play. Donc comme je vous disais, on fera aussi des survies sur Minecraft. On en fera une juste après. Donc là l'objectif ça va être d'atteindre le dernier palier. Et peut-être les 100 000 habitants. Donc si la série a du succès, peut-être qu'on continuera un peu plus. Mais pour le moment, j'ai pas envie de trop de m'enflammer. Après, on pourra faire un autre let's play sur une autre carte, avec des mods ou sans mods, comme vous voudrez. Mais bon, attendons que le jeu charge, puis ensuite on pourra discuter un petit peu. Placer des intersections. Est-ce difficile de construire des intersections? Construisez-en quelques-unes dans l'éditeur de ressources et utilisez dans le jeu autant de fois que vous souhaitez. Après, c'est sûr, il y a l'éditeur de ressources. Pour ceux qui jouent sur console, je sais pas si vous l'avez, mais en tout cas sur PC, je sais on l'a. Donc je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. On peut faire, pour ceux qui connaissent pas, on peut faire des cartes, faire des parcs, des intersections, modifier les habitants, des véhicules. Donc l'éditeur de ressources, il est pas mal. Après, pour ceux pas encore qui jouent sur PC, il y a le workshop, donc qui rajoute plein de trucs. Et moi aussi, j'ai laissé les trucs du workshop. Bon, de toute façon, je n'utiliserai pas. Mais bon, après, il y a les monuments qui sont pas mal, ça rajoute plein de trucs. Nous voilà. Donc voilà notre carte. Elle est pas mal. Donc là, on a l'arrivée de l'autoroute. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, on est obligé de l'avoir si on veut avoir nos habitants qui rentrent dans la ville. Donc la première chose à faire, ça va être de placer notre petite route de base. Moi, je vais placer ici. On va la mettre comme ça. Hop là. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, on ramène notre route là, ici. Ensuite, on va prendre une route avec un sens unique. On le ramène dans les deux sens comme ceci. Ensuite, on va placer une centrale à charbon. Alors, j'utilise la centrale à charbon parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, normalement, dans le jeu de base, vous avez les tuyaux, les pompes, ce château d'eau, ce conduit d'évacuation de base et celui-là qui est amélioré. Après, ce château d'eau-là, vous l'avez avec Sunset Harbor. Et ces stations de traitement des eaux, pareil avec Sunset Harbor. Voilà, on va placer celui-là au début. On lui fait 60 000. Et celui-là, on va mettre lui au début. Ce sera plus simple, je pense. On va mettre allez, un château d'eau, on va le mettre ici. Faut bien ramener les tuyaux, parce que sinon, ils sont pas connectés au réseau d'eau. Donc on va faire comme ça. Attendez, j'ai oublié une petite route là. Je vais vite la placer. Donc, hop, hop. Là, ensuite, on va dans zonage. Et on va placer notre premier quartier. Donc, on va le placer pas trop grand comme ça.
Ensuite, on lance le jeu. On va attendre à mettre nos petites lignes haute tension. Alors là, vous voyez, là, c'est on est en déficit un petit peu parce que c'est normal, on gagne pas d'argent et on a placé des bâtiments. Ah, ça y est, ça arrive. Nos premières maisons. Placer un peu de commercial ici. On va mettre en accéléré pour que ça se fasse plus vite. Donc après, là, il y a du trafic sur l'autoroute, c'est normal. Hein, c'est ceux qui n'ont pas d'électricité. Hop là. Bon, l'électricité s'est raccordée. Ça fait beaucoup de temps que j'ai le jeu, mais j'ai jamais fait d'intersection comme ça à l'entrée d'une ville. D'habitude, je place des ronds-points qui sont là, mais c'est un peu pénible à les placer. Du coup, là, je je vais faire un truc nouveau, donc je vais pas les mettre. Et il faut plus de maisons. La demande en résidentiel pour notre jolie petite ville. Comme vous le voyez, on n'a pas débloqué grand chose, à part les budgets, mais c'est tout. On a de la demande en industriel. Alors aussi attention, ne mélangez pas l'industriel et le résidentiel pour ceux qui connaissent pas le jeu, parce que si vous mettez des maisons à côté des usines, ça va pas plaire aux gens parce que je pense que comme vous n'aimeriez pas habiter à côté d'une usine. Donc, ne mettez pas les usines à côté des maisons si vous voulez pas que vos habitants ne s'en aillent. On a 240 habitants pour le moment. On a les étapes. On va atteindre 500 habitants pour débloquer les impôts, le prêt, les déchets, santé, éducation. On a nos nouveaux bâtiments et ce qu'on a débloqué. Là, on va zoner un peu plus. Ah mince, je leur ai pas mis l'eau. Attendant que les habitants continuent d'arriver, on a encore de la demande en commercial. On va en mettre de ce pas. Faire une petite comme ça. Toi, on va t'enlever comme ça. On va te mettre un truc comme ça. On attend que ça continue d'arriver. Après, comme dans tous les jeux, les débuts de jeu sont quand même relativement longs. Parce que c'est un peu comme dans Minecraft au début, quand vous arrivez, vous n'avez pas de ressources, donc faut éliminer. Et au début, c'est très long. Il y en a, eux, ils font des fermes pour automatiser tout ça. Mais moi, je sais pas les faire, donc je les fais pas. Après, il y en a, ils arrivent à faire des fermes. Ah, notre premier palier. Donc, je vous conseille de pas faire comme moi d'habitude. De pas mettre les trucs au début, mettez unique, sauf l'école. Mettez-la directement au début. Alors, ça, c'est juste le thème européen que j'ai mis en style de quartier. Après, bien, ça permet de mais je préfère franchement les bâtiments du type normal. Sont beaucoup plus jolis. Après, il y a d'autres thèmes de cartes. Il y a
Tropical, bah, du coup, c'est celle-là. Après, il y a Boréal. C'est pas sous la neige, mais enfin presque. Après, il y a Hiver, ça c'est avec Snowfall, le DLC. Donc, bah. Ah, j'ai plus de sous. Ah, si, un petit peu pour placer une décharge. Bon, là, on va plus toucher à rien. On va augmenter les impôts. Alors, mettez-les à 12% au début. Parce que si vous les mettez à 13, les gens vont commencer à râler. Et puis, 25% c'est le maximum. Parce qu'après, ils vont se mettre à râler, ils vont partir. Après, si vous avez besoin d'argent rapidement parce que vous êtes en déficit, vous pouvez les monter un petit peu. Mais ne les montez pas trop. Parce qu'après, bah, les gens, ils vont partir. J'ai plusieurs DLC, comme je vous le disais. J'ai le DLC Mass Transit, qui rajoute des autoroutes à 4 voies et à 2 voies. Le jeu de base, lui, on a que 3. Et les petites bretelles qui sont là, c'est une voie. Il rajoute aussi des téléphériques, le monorail et je sais plus. Ouais, non, je sais plus. Ah si, les ferries. Ensuite, il y a un autre DLC, c'est Sunset Harbor, mais il rajoute les stations de traitement des eaux. Il rajoute là aussi l'industrie de la pêche. Après, il y a aussi ces bâtiments-là, en station de transfert déchets et l'incinérateur du complexe de traitement des déchets. Ça, c'est uniquement pour eux. Vous savez, en fait, c'est le même principe que la décharge et l'incinérateur. La décharge va stocker et quand il est plein, après vous cliquez sur vider pour une autre usine qui vont vider vers un incinérateur ou une autre décharge. Là, c'est le même principe, sauf que là, c'est automatique. Vous placez votre bâtiment. Bon, il y a un petit rayon de pollution aussi, mais assez léger. Vous le placez. Vous placez votre complexe de traitement des déchets, genre par exemple ici. Et lui, dès qu'il commence à être rempli, le complexe va envoyer des camions pour le vider, pour se faire traiter. Bon, ça évite de spammer les incinérateurs partout, vu que ça n'a pas un très grand rayon d'action. Donc ici, nous avons les tuiles qu'on va pouvoir déverrouiller sur la map. Le jeu de base, il peut avoir 9 tuiles. Il y a des modes qui permettent d'en avoir 25 et un autre 80. Bon, je voulais faire une partie sans mode, donc je l'ai pas mis. Ah, zone de zonage. On va zoner un petit peu. Là, on a 600 habitants, ce qui est relativement pas mal. Ici, on va mettre un commerce. On va mettre un autre ici aussi. Alors, faites attention quand vous faites des zones industrielles. Si vous les faites trop grandes, sur une intersection à la sortie de la ville et à l'entrée d'une zone résidentielle, vous allez avoir beaucoup de bouchons. Là, je vais enlever le feu, parce que après c'est compliqué pour la circulation. Juste mettre un stop. Donc voilà. On va laisser tourner notre petite ville. Je pense qu'on va pouvoir faire aller tranquille jusqu'à petite agglomération. Puis ensuite, je pense qu'on arrêtera la vidéo et je pense que pour commencer, c'est pas mal. Non, c'est pas en accéléré. En éducation, on est bien. En déchets, on est bien aussi. En santé, on est bon. À 700 habitants, on atteindra bientôt le prochain palier.
débloqué Joli Village, voire 1000 habitants. On a débloqué le deuxième prêt. Alors oui, les prêts, on peut en avoir besoin. Ils sont juste là. Au début, on a 21 000, ensuite 66 000, non, 20 000, 60 000, 200 000. On peut avoir que 3 prêts en même temps. Mais après, on doit devoir les rembourser. On a 52 semaines avec 5% d'intérêt. Ça nous coûte 400 par semaine. Et ça nous coûtera 21 000. Si on appuie sur contacter, ça nous donnera l'argent. Puis ensuite, quand on aura assez d'argent, on pourra faire rembourser. Mais moi, je vais pas utiliser parce que pour le moment, ça va. Je l'utiliserai que en cas d'urgence. Ah, on a atteint le palier 1000 habitants. Donc on a les services de police et d'incendie. On a 2 premières spécialisations agricoles et forestières. Donc les spécialisations comme ça, vous allez dans quartier. D'abord, il faut aller sur ressources naturelles. Par exemple, si vous voyez, vous avez de la forêt et un peu de pétrole. Enfin, pas beaucoup, mais un petit peu. Là, vous avez des minerais, par exemple. Là, on a de la forêt. Il y a un peu de zone agricole, mais bon, sans plus. Il y a un autre mode qui permet de rajouter ces ressources. Mais bon, pour le moment, je pense qu'on va pas l'utiliser. Donc, on a une tuile, on va l'acheter. Ces zones, comme je vous disais, elles permettent de... non, je vous l'ai pas dit. Elles permettent de créer, enfin, fabriquer des matières premières. Comme ça, bah, si on en place, ça nous permettra d'éviter de commander des matières premières à d'autres villes. Donc, en théorie, on est censé moins payer. On devra moins payer sur la facture de la ville pour commander les matières premières. Aussi, ne pas oublier de mettre la spécialisation dans le quartier. Mettez la spécialisation surtout, parce que si vous ne mettez pas, ça mettra des usines comme celle-là. Et je pense que c'est pas ce qu'on a envie. Donc on va juste pour commencer mettre comme ça. Alors je fais un truc un peu moche pour le début parce que pas beaucoup d'argent du coup pour pas se compliquer la vie. Donc ça a été mis. On va mettre ici, on va relier la ligne. Hop là. Maintenant on va mettre l'eau. Alors en eau on est bon. C'est bien pour le moment. Ah oui, on a les politiques. On a les politiques de la ville, donc vous pouvez soit les appliquer à toute la ville en général, ou à que un quartier. Par exemple ici on peut avoir distribution des détecteurs fumée. Ça nous coûte 5 crédits par bâtiment. Donc genre là, le tout premier chiffre. La consommation d'eau, c'est pareil. Conseil, ne faites pas ça. Enfin, au début, pour certains quartiers qui consomment beaucoup, vous pouvez faire. Par exemple, sur de la haute densité, comme on aura plus tard. Et parce que si vous faites ça d'un coup, en fait, vu que ça vous coûte 5 par bâtiment, au final, ça va coûter plus que ça devrait. Donc, c'est pas cool. Donc là, je vais faire une petite zone commerciale vu qu'il y a un peu de demande. Ça, c'est pour activer le zonage. Donc, les petites grilles qu'il y a là. Des fois, ça fait des trucs un peu bizarres. Donc, par exemple, dans les premières versions du jeu, il n'y avait pas ça. Du coup, si vous vouliez faire une route de traverse, ça vous cassait toute votre grille. Et du coup, ça faisait un truc tout moche.
Et quand je dis tout moche, c'était vraiment moche. Parce qu'après, si votre grille n'est pas propre, que vous voulez par exemple faire des défis comme faire une ville de une seule case, il y en a un qu'à essayer. C'est pas facile parce que il y a les usines qu'il faut mettre dans un coin. Après, faut pas mettre trop de commercial d'un côté parce qu'après ça attirera beaucoup les bouchons. Je veux dire surtout les, les automobilistes qui voudront y aller sans prendre les transports et les camions pour livrer les marchandises. Donc si vous voulez éviter ça, je vous conseille de ne pas faire des trop grosses zones. Vous pouvez faire des petites ou alors une seule grande, mais pas en faire trop d'un coup parce que en plus une très grande zone parce que ça va juste vous coûter alors très très cher, ça c'est sûr. Mais surtout faire beaucoup de trafic. On va zoner un peu plus. Super, on commence déjà à être en déficit de monnaie. On devient pauvre. Le prochain, c'est à 1600 habitants. Je pense qu'on peut aller plus loin. Agglomération florissante, 2000 habitants. Débloquer les transports. Je pense qu'au début, on mettra le bus. Parce que c'est ce qu'il y a de... C'est plus simple à mettre, ça coûte moins cher. Parce que par exemple, vous prenez le tram, vous êtes obligé de mettre les rails. Surtout des fois, si vos lignes sont mal faites, comme ça m'arrive à chaque fois, vous payerez plus que... Enfin, vos lignes seront blindées, du coup, tout le monde va prendre. Et ça fera des arrêts qui seront bondés de monde. Alors qu'au final, c'était pas ce que vous souhaitiez. Après, moi, je le dis parce que ça m'arrive. J'y joue beaucoup. Ça m'arrive souvent. Même quasiment tout le temps, en fait. Donc, là, je laisse des trous dans ma grille pour pouvoir placer les routes. Parce que sinon, comme je le fais à chaque fois, je perds un peu d'espace. Enfin, je pense pas que je perde de l'espace, c'est que je suis obligé de casser les bâtiments si je veux prolonger les routes. Après, c'est pas très beau. Bon. On remplit bien nos grilles. Donc, on va faire un nouveau quartier. Enfin, un quartier, enfin, surtout une nouvelle zone. Enfin, voilà, comme je vous disais, ma grille est en train de se casser. Bon, après, c'est pas grave. On peut juste prendre la rue, la casser et en mettre une nouvelle. Ouais, parfait ici. Pas assez d'argent. Ah, on commence à avoir des problèmes de crime. Et d'eau. Bon, on va d'abord régler l'eau. On verra le crime après. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire aussi sur comment vous trouvez la série. Si vous aimez pas du tout ou que... Ah, on a passé un palier. Ah, on a débloqué les zones industrielles du DLC Industries. Ça permet de faire des grandes zones industrielles de marchandises spécialisées. Donc on va placer notre petite caserne de pompiers. Et zut.
Bon, attendons encore un peu que l'argent rentre dans les caisses et on place notre petit commissariat de police. On va le mettre en face. Bon, comme je vous le disais au début, l'argent c'est long à rentrer, parce qu'avec le DLC Industries, on peut faire des grandes zones qui nous rapportent beaucoup. Il y a un autre youtubeur qui s'appelle Inkibits, qui c'est un anglais ou un américain, je sais pas trop. Lui avait fait une zone industrielle de pétrole avec ce DLC. Ça lui rapportait plus 700 000 par semaine. Autrement dit, c'était énorme. Bon, je pense qu'on peut continuer jusqu'au prochain palier. Agglomération florissante, puis après je pense qu'on arrêtera la vidéo. On commence à avoir des problèmes d'électricité. Donc les éoliennes, ça produit pas beaucoup, mais c'est ce qui est de moins cher, donc on va en placer juste une, parce qu'on n'a pas plus d'argent. On a débloqué les parcs. On va en placer un ici, et un autre là. Ouais, donc n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire sur comment vous appréciez la série. Si vous voulez surtout sur quel type de vidéo vous voudriez plus que je fasse. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que ça va beaucoup m'aider. Surtout. Et likez la vidéo si vous l'aimez. Si vous l'aimez pas, je peux pas vous forcer. Hein. Donc, si vous aimez, likez la vidéo. Si vous aimez pas, likez pas. Abonnez-vous, ça va grandement m'aider. Et puis on continue notre petite ville. Alors pour le moment c'est pas fifou hein, parce que c'est juste des petites maisons. Après on va débloquer des grands immeubles, donc ce sera plus joli. Par contre après qui dit grands immeubles dit forcément aussi plus de monde, donc on aura forcément besoin de plus d'habitations d'habitations de transport en commun pour pouvoir faciliter le transport de nos habitants dans notre ville et éviter les bouchons. Après, le mieux pour ça, c'est le métro. Par exemple, on peut faire des lignes pas trop grandes parce qu'après elles sont trop utilisées, mais pas trop courtes parce qu'après c'est pas intéressant. Donc, commencer ta cour d'énergie. Placer une deuxième éolienne. Alors, comment ça on produit? On produit presque rien. Donc, ça produit un petit peu. Alors, on va aller dans connexion sortante, import, produit mini, ouais, pas mal. Non, export, oh, c'est pas mal. On exporte principalement des produits agricoles et des marchandises. Et on apporte un peu de tout, c'est normal. Pas de courrier. Donc le courrier c'est aussi rajouté avec le DLC Industries. Mais bon, c'est pas intéressant et surtout ça crée plus de trafic. Donc je vais pas mettre de service postier. Mais puis voilà.
Je vais agrandir la zone industrielle parce qu'il commence à y avoir plus de demandes. Donc, je vous conseille de faire des petites zones industrielles. Après, si vous avez une technique pour en faire des très massives, mais qui génèrent pas trop de trafic, je suis preneur. Parce que moi, je me casse la tête depuis pas mal de temps pour essayer de faire des grandes zones industrielles qui sont pas trop pleines, enfin, remplies de trafic. Après, on peut aussi mettre un peu des petits parcs. Hein. Bon, après, c'est pas forcément le mieux pour mettre dans une zone industrielle, mais bon, ça peut toujours faire un peu réaliste. Par exemple, un petit parking ici pour dire que c'est le, le parking des deux entreprises là ou des entreprises alentours. Mais bon, après, c'est plus pour faire joli qu'autre chose. Si on a déjà une personne. Donc l'eau, là, il faut que j'en mette un petit peu. Aïe. Alors, ok, on a débloqué un peu tout ça. Donc, je vais placer ça. Bon, maintenant, transport. On a débloqué le bus, le tram, le ferry, les zones aéroportuaires, le taxi et les circuits de touristes et quelques échangeurs publics. Bon, pour le moment, il n'y en a pas. Pour les bus, il vous faut juste un dépôt de bus. On va le mettre là. On va mettre une seule ligne pour le moment. Dans la zone industrielle. Passer dans les zones résidentielles, si j'arrive à faire passer les arrêts. On va faire venir ici. Ici. On va faire passer dans la zone commerciale. On va le faire revenir ici. Puis ici. Ensuite, on va dans aperçu des lignes. On va changer la couleur. On va mettre rouge. On va mettre le bus à 90 personnes. Non, 80. Notre premier bus. On va sur détail de la ligne. On voit un peu, il va y avoir 7 véhicules. On peut voir le nombre de personnes qui attendent aux arrêts. 4 km, c'est pas mal. Trajet évité en voiture, bon, ça on verra plus tard. Donc, bon, on va régler le problème de l'électricité parce que ça m'énerve. Hop, mais il y en a déjà plus dessous. Le temps de pouvoir placer une deuxième éolienne et ensuite, et ben voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, c'est un peu loin monté l'argent. Oui, donc pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, je vous invite à continuer à regarder, à vous abonner surtout, parce que ça va m'aider. Et bon, dans le prochain épisode, on va continuer d'agrandir la ville. On fera une petite zone industrielle forestière du DLC Industries. On va la mettre là. Donc, je vous invite du coup à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et si vous êtes les premiers à être sur la chaîne, je vous dis merci et je vous invite à continuer à suivre. Donc sur ce, bonne journée et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.